Alors, Mathieu Pedro aimerait savoir, d'un point de vue strictement économique, quelles conséquences pourrait avoir la fin de la France-Afrique, comme préconisé dans le programme de l'UPR. Quelles conséquences cela pourrait avoir pour la France et j'imagine aussi certainement pour les pays concernés. Écoutez, la France-Afrique, c'est un sujet qui est souvent mis sur la table. Il est vrai qu'il y a parfois des abus qui ont pu avoir lieu par le passé, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que la France tire un grand bénéfice économique de l'Afrique. Je sais qu'on parle souvent du franc CFA. Pour nous, d'un point de vue philosophique, il est évident qu'on est cohérent. On dit que l'euro ne peut pas fonctionner puisque les monnaies plurinationales ne marchent pas et amènent justement des problématiques entre les différents pays qui l'utilisent. Souvent les pays les plus compétitifs prennent les avantages par rapport aux pays les moins compétitifs. Et donc on est pour accompagner la sortie du franc CFA, mais on dit souvent que la France tirait bénéfice du franc CFA. C'est partiellement vrai, puisqu'il est vrai que les pays africains doivent participer aux réserves au niveau de la Banque de France qui gère justement la parité du franc CFA, mais ça a des coûts de gestion pour la Banque de France, et la Banque de France elle-même ne serait pas contre, à mon avis, se débarrasser de cette gestion, puisque ça a des coûts. Finalement, c'est un partenariat qui date d'un autre temps, et nous, on sera pour accompagner les pays qui veulent sortir du franc CFA. Donc ça, c'est sur la partie monétaire. Sur la partie économique, il y a des grandes entreprises françaises qui sont présentes en Afrique. On sait qu'il y a dans le il y a dans le secteur de l'uranium, on a la France qui est présente en Afrique, mais fondamentalement, les multinationales françaises il y a Bolloré également, sont présentes en Afrique, mais ce ne sont pas les seules, et quelque part, il peut y avoir une relation équitable si tant est que justement les pays africains puissent mettre en œuvre les politiques et qu'il n'y ait pas de détournement de cet apport, et surtout qu'il y ait un vrai partenariat, c'est-à-dire que si des multinationales, qu'elles soient françaises ou non, vont en Afrique, il faut qu'il y ait un transfert de technologie qui puisse se faire pour que ces pays puissent en bénéficier et puissent être à même de gérer eux-mêmes à l'avenir leurs ressources et puissent en profiter. Ça serait la moindre des choses, et je pense que non seulement l'Afrique en a besoin, mais elle le mérite, et ça sera un des enjeux pour qu'elle ait une souveraineté pleine et entière.